l'enjeu. Et donc, j'aimerais bien que la France, qui aide si généreusement le Mali, le Niger et d'autres depuis des dizaines d'années, nous explique comment ça se fait qu'il y a des fortunes colossales chez Bolloré, chez Bouygues, chez Total et dans tous les grands groupes français sur le dos des Africains pendant que les Africains continuent à crever de faim. Je rappelle que sous le colonialisme, il y a eu 205 à ce jour dirigeants africains assassinés par les colonialistes. 205. D'un côté, la France et les États-Unis sont engagés dans une guerre contre la Chine pour empêcher que la Chine trouve des partenaires en Afrique, mais ils sont aussi engagés dans une guerre contre les Africains, et puis ils sont engagés dans une guerre entre eux-mêmes pour savoir qui va prendre la plus grosse part du gâteau. La guerre contre les Africains, il doit être dit clairement que tout ce qui se passe en Libye, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Cameroun et dans toute une série de pays où on nous présente chaque fois des conflits qui sont isolés mais qui sont en réalité les différents éléments de la même guerre pour l'Afrique, c'est une guerre contre les Africains, c'est une guerre contre l'indépendance de l'Afrique. Je referme la parenthèse. Mais ces documents, celui du Sénat et celui de l'Assemblée nationale que nous avons vu tout à l'heure, montrent que le Parlement français est conscient que c'est l'avenir qui est en train de se jouer. Si la France perd l'Afrique, comme le disait François Mitterrand, elle n'aura pas d'histoire au XXIe siècle. C'est une puissance déclinante, c'est une société vieillissante, et si elle continue à perdre l'Afrique au détriment de la Chine et des autres, elle va tout naturellement, progressivement disparaître. Donc, la compétition se fait sur le plan diplomatique et économique, mais elle commence et de plus en plus à se faire également sur le plan militaire. Toutes ces nations établissent des bases militaires en Afrique sous de faux prétextes et il n'y a jamais eu un tel déploiement d'armées étrangères sur le sol africain depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Que se passe-t-il ?